Demain, donc, qui va démarrer? C'est Marine Le Pen qui a gagné le tirage au sort? C'est ça. Elle va démarrer et c'est un atout pour elle. On sait qu'elle s'est beaucoup recentrée là sur le. La dernière fois, elle avait démarré en 2017? Ah, c'est plus. Bah là, je dois dire que je ne sais pas. Alors, on va vérifier. On va vérifier, on va me dire. Mais je vous le dis, petite colle. Alors, on va vérifier. Il regarde. Alors, non, mais et donc, c'est un avantage de démarrer? Oui, c'est un avantage. Et puis, elle a un autre atout qui est le bilan d'Emmanuel Macron. Elle ne manquera pas d'utiliser les attaques qu'elle a préparées contre le bilan d'Emmanuel Macron comme des atouts à son service, même si elle aura à cœur de ne pas être trop agressive, puisqu'elle pense que c'est ce qui l'a écorné en 2017. C'est un match retour, c'est un duel. Pour l'instant, aucun duel télévisé, même si c'est un rendez-vous important. Il y en a eu depuis 1974, sauf en 2002, donc c'est un rendez-vous qui est attendu par les Français. Mais aucun n'a véritablement changé le rapport de force électoral. Aucun n'a changé, n'a fait changer d'avis les Français. C'est au fond comme un peu un match de foot. Les Français, ils y vont avec leur maillot, ils ont leur équipe, et il y a peu de chances qu'ils changent d'avis. Il y en a très peu qui changent d'équipe, en fait. Exactement, ça accentue les écarts électoraux. À moins qu'il y ait un drame. Alors moi, je vous dis, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je me rappelle qu'en 2017. Non, pas du tout. 2012. 2012. Hollande, Sarkozy, c'était très serré. Les 3 minutes. Je suis sorti du débat. J'ai dit à tout le monde, c'est cuit. Ça sera c'est cuit pour Sarkozy. Ce sera Hollande le président, c'est sûr. Franchement, là, c'est une des seules fois vraiment où on s'est dit, vraiment, ça s'est joué au débat, parce qu'on pensait tous que Nicolas Sarkozy allait l'exploser. Et en fait, François Hollande s'est révélé. Et c'est vrai qu'il avait préparé son mois président. Et c'est vrai que moi, ce que j'avais senti à l'époque, et d'ailleurs, je l'avais dit à un moment quand je l'avais croisé, c'est vrai que Nicolas Sarkozy sortait de 5 ans de son quinquennat, donc de son quinquennat de ses 5 ans de règne. Et c'est vrai que derrière, on l'a senti fatigué. Et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, à un moment, tu le coupes. Tu lui dis, t'es pas venu ici pour réciter ta poésie. Voilà, non, mais c'est vrai, tu vois, on n'est pas là. Voilà, même les journalistes se regardaient en disant à quel moment il va. Et c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était désolé. Donc c'est vrai qu'il y a très peu de surprises, à part à ce moment-là. C'est vrai que Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy en 2007, on s'était un petit peu joué aussi. Marine Le Pen, Emmanuel Macron en 2017 aussi. Là, vous pensez aussi que ça ne changera pas grand-chose? Mais là, on est dans le scénario que vous évoquez, c'est-à-dire que on est dans une marge d'erreur, même si la dynamique s'accentue en faveur d'Emmanuel Macron ces derniers jours. Il y a quand même une possibilité pour Marine Le Pen de montrer ce qu'elle n'a pas su faire lors du dernier débat, c'est-à-dire qu'elle était à la hauteur de la fonction et qu'elle est un égal à Emmanuel Macron. Elle a enjeu. Celle qui avait démarré aussi en 2017. C'est elle, donc elle redémarre, oui. Alors c'est extrêmement tendu entre les deux équipes, rien ne se passe bien, ils s'engueulent globalement sur tout. Par exemple, Marine Le Pen, en 2017, reproche au réalisateur de l'avoir trop filmé. C'était qui le réalisateur? C'est qui le réalisateur? Tristan Carnet. Tristan Carnet, donc c'est pas Jérôme Rovon, c'est Non, Tristan Carnet a été écarté. À l'époque, d'accord, oui, d'accord. Et donc ce sera qui là? C'est Jérôme Rovon? Didier Frolly. D'accord. Et Didier Frolly, c'est le réalisateur du débat, mais il aura derrière lui 2 assistants réalisateurs, un pour la team Macron, un pour la team Marine Le Pen. Du côté de chez Marine Le Pen, elle hésite encore entre un garçon qui s'appelle Laurent Jacobelli ou Philippe Ballard, qui est un ancien journaliste d'LCI. Visiblement, c'est Jacobelli qui tient la corde. Et du côté de Macron, ce serait Jérôme Revon. D'accord, très bien. Oui. Et Marine Le Pen a exigé que quand Emmanuel Macron, elle a obtenu satisfaction, que quand Emmanuel Macron parle, on ne la filme que dans le regard. Pas de plans généraux, parce qu'en 2017, on l'avait vu triturer ses fiches, et donc elle estimait que le réalisateur lui avait joué un mauvais tour. Donc là, chacun a donné ses exigences et c'est carrément un couteau tiré. Alors, ce sera sur un espace de 1000 m². La climatisation est réglée à 19 degrés. Ça, ils ont choisi tous les deux, c'est 19 degrés. Moi, si je faisais le débat, ce serait 24. Déjà, le gars, je le flingue. C'est quoi? Il arrive, il est en eau, il est en chranage. Les squintes en chranage. 19 degrés, donc c'est un accord entre les candidats. Il n'y a pas de climat individuel. Il n'y aura plus d'un groupe électrogène de secours. Voilà. Il y aura en plus un groupe électrogène de secours, un ingénieur clim. Il y a 23 caméras. Oui. 3 de plus qu'en 2017. Oui. Et un espace de 2,5 m², de 2,5 mètres entre chaque candidat. Ils vont espacés pour pas qu'ils se foutent sur la gueule. Et 4 mètres entre les candidats et les journalistes.
Ouais. Ça veut dire qu'on peut péter tranquille. Non, mais c'est vrai, personne ne le sait. Hein. Oui. Et le Parisien a révélé ce matin qu'il y a eu un échange dans les coulisses de Face à Baba sur ce débat entre Marine Le Pen et Marlène Schiappa. Elle lui aurait confié en coulisses qu'elle regrettait d'avoir trop parlé d'Emmanuel Macron dans le débat de 2017 et qu'elle comptait plus parler de son programme. Et du coup, Marlène Schiappa a remis une note à Emmanuel Macron pour l'informer de ça. Voilà. C'est vrai, dans les coulisses de Face à Baba. Dans les coulisses de Face à Baba. Fort. Alors, d'ailleurs, elle l'avait confirmé à l'antenne face à vous, Cyril, en disant « Je regrette d'avoir trop parlé du programme du candidat concurrent, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et pas assez de mon programme. » Donc, à mon avis, elle va en tirer les enseignements. Alors, il y a eu plein de tirages au sort. Il y a eu 3 tirages au sort. Donc, le premier, pour désigner l'ordre de la prise de parole, c'est Marine Le Pen qui parlera en premier. Il y a un deuxième tirage au sort pour désigner qui s'assoit où. C'est Emmanuel Macron qui sera passé à gauche de l'écran et Marine Le Pen qui sera passée à droite. C'était l'inverse en 2017. Et le troisième, pour le choix des loges, Emmanuel Macron aura des chocobéennes et Marine Le Pen des Les Kinder Bueno. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est tout. Il y a une petite nouveauté aussi cette année. Gilles Boulot et Léa Salamé seront debout pour le lancement de l'émission. C'est pour donner un peu de dynamisme et moderniser un peu ce débat. C'est la première fois que ça arrive. Voilà. Et en revanche, ils ne seront jamais filmés en même temps que les candidats. Oui. Au moment de la conclusion, c'est Emmanuel Macron qui va débuter. C'est-à-dire que c'est Marine Le Pen qui terminera concluant. Ça peut être important. Ils ont même discuté de la couleur du décor. Oui. Bleu, beige, parce que c'est important pour les tenues après. Donc ça va jusque-là, dans le moins de détails. Il paraît que Emmanuel Macron a choisi un costume en taffetas. Et au départ, ça devait être un décor virtuel de l'Élysée, avec 2 bâtiments neutres. Et ça a été récusé par les 2 candidats. Ils ont préféré. C'était récusé, oui. Mais je trouve ça complètement fou, en fait, parce qu'on peut comparer ça à un match de foot capital. Et il n'y a pas les joueurs qui décident de toutes les conditions. Et là, de décider les moindres détails, jusqu'à la couleur, jusqu'à la température et machin, t'as envie de dire, mec, va jouer ton match. Là, c'est maintenant. Il faut y aller. D'accord, mais vous pouvez imaginer que je suis non, parce que le moindre détail compte. Vous pouvez perdre un débat sur une image. Il faut la neutralité absolue. Le moindre plan qui montre un visage embarrassé, ça peut faire perdre l'élection. C'est normal. Tu te rends compte de l'élection n'est pas totalement jouée. En régie, il y a une script qui va noter chacun des plans pour dire lui a tant de plans larges, elle a tant de plans larges, tant de plans serrés, tant de plans serrés, tant de plans de coupe, tant de plans... pour que ça soit à égalité parfaite. Alors, il paraît que Marine Le Pen s'est énormément entraînée. Oui, qu'elle a pris un coach, un mec qui ressemblerait à Emmanuel, enfin qui serait dans le même, qui parlerait un peu comme Emmanuel Macron, voilà, comme ça pour lui faire un ping-pong. C'est vrai. C'est fou. Alors c'est un exercice classique. Elle s'est vraiment entraînée et elle a nécessairement cherché quelqu'un qui sera capable de lui répondre comme le président de la République lui répondra. Et c'est la même chose en face. Le président a nécessairement des notes qui lui sont remises sur les attaques potentielles. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas moins travaillé que Marine Le Pen ? Ce serait un piège. Comme Nicolas Sarkozy a été piégé par manque de préparation en méprisant ou en sous-estimant la capacité de François Hollande à maîtriser ce débat. Je trouve globalement qu'ils innovent peu. Il faut quand même savoir que la plupart du dispositif qui est imaginé là, il est inspiré de ce qu'a imaginé Serge Moati en 81 sur la base des erreurs commises en 74 par François Mitterrand. Franchement, il serait peut-être temps, à l'heure de TikTok et d'autres réseaux sociaux, de proposer autre chose aux Français. Par ailleurs, c'est un match retour qui risque d'être déceptif si les candidats eux-mêmes ne laissent pas une marge de manœuvre aux réalisateurs dont c'est le métier. Mettre la réalisation sous la supervision de gens dont ça n'est pas le métier, c'est un truc un peu étrange, même quand ils sont vos militants. Ça, c'est comme si on mettait des chroniqueurs, on les faisait parler télé qui n'y connaissaient rien. Ça fait 10 ans que ça dure. La communication de chacun des candidats, elle est intéressante aussi pour parler de ce débat, parce que du côté de Macron, on dit c'est pas une obsession. En gros, on nous fait comprendre qu'il a l'air, entre guillemets, complètement détaché, qu'il n'est pas angoissé. Alors qu'elle, de son côté, la communication, c'est de dire on se prépare, on y va, on est prêt, et il y a une revanche à prendre. Donc c'est vraiment 2 communications totalement différentes autour du débat. Alors, on a le plateau du débat, on va revoir le plateau. Regardez qui a été dévoilé. On va aller là où vont se situer demain soir Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je peux vous révéler que Emmanuel Macron sera assis ici, Marine Le Pen en face de lui à cette place. Effectivement, vous voyez, vous allez le découvrir, qu'il y a bien effectivement un écart entre les 2 candidats. Ils ne partagent pas la même table cette année. 2,50 m effectivement. Et puis les journalistes, Léa Salamé, Gilles Boulot, un petit peu en contrebas, à 4 mètres précisément. Tout est effectivement vraiment codifié. Alors, il y a plein de gens qui me disent, moi je vous dis, voilà, et je vous poserai la question, qui ne comprennent pas pourquoi le débat est diffusé sur TF1 et sur France 2. Il y a plein de gens qui me disent, dont Loïc, mon bras droit, il me dit pourquoi ça n'est pas diffusé que sur France 2, le service public. Ils ne comprennent pas ça.
Alors, on sait que c'est historique, mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont posé cette question. C'est assez curieux. Pourquoi ça ne serait pas sur le service public? Il dit on paye la redevance, c'est pour voir ça justement. Pourquoi c'est diffusé sur 2 chaînes en même temps? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est quand même. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne question. Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression que vous n'avez pas la réponse. TF1 ne peut pas laisser passer une audience comme ça. Oui, mais on parle pas d'audience. De morale, bah oui. Non, mais c'est une tradition. Et l'idée, c'est de prendre entre guillemets, la chaîne d'État et la chaîne privée la plus puissante. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on prend la chaîne d'État et la chaîne privée. Non, mais c'est vrai que c'est une question qu'il y a beaucoup qui se posent. Mais c'est aussi pour toucher le plus grand nombre, parce qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas France 2, qui regardent très peu France 2, qui regardent. Si t'as le débat que sur France 2, non, mais non, c'est vrai. Si t'as le débat que sur France 2, ça fera ça. Bah oui. Mais ce qui est drôle, d'ailleurs, vraiment qu'il y a des mecs qui vont dire non, je regarde pas France 2. C'est vrai, il y a des gens qui regardent jamais l'info. Je ne regarde pas France 2. J'en ai rien à foutre. Tu me mets Massinger sur TF1. C'est aussi une question d'équilibre politique. Il ne faut pas se leurrer. Vous avez la TF1 qui est censée contrebalancer peut-être le service public, même si là c'est pas évident. Mais voilà, c'est une question d'équilibre politique. Oui, mais ce qu'on dit, le service public, ils sont moins avec le président bizarrement que TF1. Absolument, mais dans l'historique. C'est vrai. Il a été moins bien traité jusque-là, en tout cas, quand il y est passé. On peut quand même remarquer qu'il a une drôle de gueule, ce plateau. Il est très vintage, c'est très peu soigné ce qui passe derrière. Je trouve qu'ils ont des leçons à tirer de ce qui se fait ailleurs, parce qu'on ne propose pas là un écran c'est pas ouf, attractif pour les gens. Franchement, c'est la tristesse absolue. On dirait un plateau, non, mais sans déconner. Les mecs, on dirait une chaîne YouTube. Sans déconner. Franchement, à un moment, on va voir Squeezie débarquer. C'est quoi ça? C'est une darka totale.